Cette vidéo fait suite au Des et Débat sur les Oscars, je vous invite donc à aller la voir si ça n'est pas encore fait, même si la présente vidéo peut se regarder indépendamment. En outre, je vous fais le cadeau de ne pas vous montrer mon visage ingrat dans cette vidéo, donc ça vaut au moins le détour pour cela. Bref, j'ai voulu revenir sur cette question des Oscars parce que si nous avons effectivement discuté, entre autres, de leur pertinence et de leur partialité, nous n'avons pas abordé le cas particulier de celles et ceux qui ont refusé de se voir décerner pareille récompense. Les motivations et les personnalités varient, mais les raisons de cet acte contestataire sont toujours intéressantes à connaître. J'ai donc séparé en deux catégories les raisons qui ont poussé ces personnalités à bouder la statuette. La catégorie OSEF et la catégorie politique. Dans la catégorie OSEF, on retrouve plusieurs grands noms du cinéma qui ne se sont pas présentés à la cérémonie des Oscars, simplement parce que leur intérêt vis-à-vis de cette cérémonie était très limité, voire inexistant. Dans cette catégorie, l'on retrouve Katharine Hepburn, véritable légende du cinéma hollywoodien, à la filmographie immense, celle-ci ayant tourné quasiment un film par an, voire plus certaines années, entre 1933 et 1994. A noter qu'elle s'appelle bien Katharine et non Catherine, comme on peut le lire ici ou là. A noter également qu'elle n'a pas de lien de parenté avec Audrey Hepburn, autre icône du cinéma hollywoodien. Katharine Hepburn, ou Miss Kate pour les intimes, ne se montra jamais à une seule cérémonie des Oscars, quand bien même celle-ci eût été nommée 12 fois à l'Oscar de la meilleure actrice et en eût reçu 4. Katharine déclarait à ce sujet « Comme moi, les prix ne sont rien ». Bon, après faut quand même savoir qu'elle récupérait les statuettes et qu'elle les exposait chez elle. On est sur un niveau de flemme et d'osefferie colossal. Pour poursuivre sur le côté OSEF, on peut citer ce bon vieux Jean-Luc Godard qui s'est vu offrir un Oscar d'honneur lors de la cérémonie de 2011. Mais celui-ci a clairement eu la flemme de se déplacer et n'avait donné d'ailleurs aucune nouvelle à l'Académie quand celle-ci lui avait annoncé qu'elle comptait le récompenser. La compagne de Jean-Luc Godard a déclaré « Il se fait un peu trop vieux pour ce genre de choses, iriez-vous aussi loin pour un morceau de métal ?» Bon, morceau de métal de bronze et d'or tout de même, mais peu importe. Pour l'anecdote, Adieu au langage de Godard était en compétition lors du Festival de Cannes de 2014, mais ce farceur de Jean-Luc ne prit pas la peine de se déplacer non plus. Parmi celles et ceux qui font le choix de ne pas se présenter à la cérémonie des Oscars, il y a le cas un peu particulier de Terrence Malick. Réalisateur de longs métrages acclamés par la critique et le public tels que La Ligne Rouge ou The Tree of Life, Terrence Malick, en plus d'être un réalisateur atypique et talentueux, est un véritable fantôme. Il ne fait que très rarement d'apparitions dans la vie publique et se tient à l'écart des interviews, ce qui, d'une certaine manière, renforce l'aura de ce réalisateur particulier et mystérieux. Si mystérieux d'ailleurs qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait entre Les Moissons du Ciel, sorti en 1978, et La Ligne Rouge, sorti en 1998, deux films qui, bien que séparés de 20 ans, se succèdent dans sa filmographie. Il a vraisemblablement voyagé et repris des études d'archéologie et de civilisation moderne. Bref, une personnalité assez hors du commun, et bien qu'il ait été nommé 2 fois à l'Oscar du meilleur réalisateur pour La Ligne Rouge et The Tree of Life, il n'assista à aucune cérémonie, ce qui semble cohérent avec son désir de rester dans l'ombre. Après la catégorie OSEF, passons maintenant à la catégorie politique. Alors j'ai classé les personnalités appartenant à cette catégorie selon la force de leur engagement politique, finalement selon leur niveau de contestation. Bien sûr tout ça est très personnel, subjectif, blablabla, passons. Woody Allen, réalisateur prolifique, est un abonné des Oscars. Tout au long de sa carrière, il a été nommé 24 fois. 7 fois en tant que réalisateur, 16 fois comme scénariste et 1 fois comme acteur. Au total, il obtiendra 4 fois la statuette, 3 fois pour ses scénarios et 1 fois comme réalisateur. Mais Woody Allen n'assistera qu'une seule fois à la cérémonie et c'était en 2002 pour faire une véritable déclaration d'amour à la ville de New York, celle-ci ayant été frappée 6 mois plus tôt par les attentats du 11 septembre. La raison pour laquelle Woody Allen ne s'était pas déplacé auparavant, et la raison pour laquelle il ne le fera plus par la suite, est toute simple. Il estime qu'il est absurde d'instaurer une forme de compétition dans les arts. Cette position peut être rapprochée de celle de l'acteur George C. Scott, que vous avez pu voir dans Dr. Folamour de Stanley Kubrick et dans Patton de Franklin J. Schaffner. C'est pour ce dernier film que Scott s'était vu décerner la statuette de meilleur acteur par l'Académie, mais celui-ci la refusa, estimant ne pas se sentir en compétition avec les acteurs. Si cette position est compréhensible et tout à fait honorable, il faut tout de même préciser quelque chose en ce qui concerne Woody Allen. Non seulement celui-ci a régulièrement été accusé de misogynie dans ses films, mais surtout ça fait plus de 20 ans qu'il est soupçonné d'actes pédophiles. Ces accusations ont refait surface en 2014 lorsque Dylan Farrow, sa fille adoptive, l'accuse d'abus sexuels. Or, si l'Académie a eu le bon sens le plus évident d'exclure de son sein Harvey Weinstein, peut-être est-il temps de bannir Woody Allen et de lui interdire à l'avenir toute récompense. De toute façon, le gars vient pas. Pour reprendre sur une note plus légère, l'on peut citer l'exemple de l'artiste Banksy, reconnu avant tout dans le street art en tant qu'artiste anti-système on pourrait dire, mais qui a réalisé en 2010 un documentaire intitulé Faites le mur.
Ce dernier fut nommé en 2011 dans la catégorie meilleur film documentaire, mais l'Académie refusant que Banksy vienne masquer, celui-ci maintenant son identité secrète, l'artiste préféra bouder la cérémonie et alla dans les rues de Los Angeles représenter sur un mur l'Académie des Oscars assimilée à des Stormtroopers. Toujours dans la catégorie politique, faisons un bond dans le passé pour parler de Dudley Nichols, qui fit le choix en 1936 de refuser l'Oscar du meilleur scénario adapté pour le film Le Mouchard, afin de dénoncer les conflits existants entre l'Académie et la Writers Guild of America, un syndicat de scénaristes aujourd'hui très connu mais tout jeune à l'époque. Malgré son refus, l'Académie fit parvenir son Oscar à son domicile, mais Dudley lui renvoya, estimant que ce serait tourner le dos à quasiment 1 millier de membres qui ont tout risqué dans le combat de longue haleine pour la création d'une véritable organisation de scénaristes. Enfin, terminons par Marlon Brando. Alors je vous avoue que c'est pas pour rien que je l'ai mis à la fin, parce qu'il s'agit certainement du refus le plus spectaculaire. Précisons que Marlon Brando est un acteur américain, aussi bien réputé pour son talent que pour son caractère tumultueux, voire ingérable, qui s'est illustré dans Un tramway nommé Désir, Le Parrain, Le Dernier Tango à Paris, Apocalypse Now, mais aussi Superman. Bon, après, je vous parle surtout de ce que je connais moi, parce que je veux dire, la carrière du bonhomme est assez vaste, et je vous encourage à y jeter un œil. Brando a été nommé tout au long de sa carrière 8 fois aux Oscars, 7 fois pour meilleur acteur, et 1 fois pour meilleur acteur dans un second rôle. En 1955, il reçoit sa première statuette pour le film Sur les quais, mais c'est surtout la seconde, qui se voit offrir en 1972 pour son rôle de Vito Corleone dans Le Parrain, qui va nous intéresser ici. Mais plutôt que de vous raconter cette histoire, je vous propose simplement de regarder l'extrait suivant. Marlon Brando in The Godfather. Accepting the award for Marlon Brando in The Godfather, Miss Shasheen Littlefeather. Hello, my name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache, and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening, and he has asked me to tell you in a very long speech, which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards, that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry, and on television in movie reruns, and also with recent happenings at Wounded Knee. I beg at this time that I have not intruded upon this evening, and that we will, in the future, our hearts and our understandings will meet with love and generosity. Thank you on behalf of Marlon Brando. Marlon Brando était engagé dans le combat pour l'affirmation des droits des Afro-Américains et des Natifs américains. Malheureusement, cette courageuse prise de parole de la part de l'actrice Sasheen Littlefeather a eu de lourdes conséquences sur sa vie privée et professionnelle. Juste après la cérémonie, alors qu'elle s'était rendue chez Brando, des coups de feu ont été tirés sur la porte. Par la suite, sa carrière d'actrice fut mise au point mort, elle a été en quelque sorte blacklistée des studios américains, ceci ne voulant pas se mettre en porte-à-faux avec le gouvernement américain qui cherchait à faire taire les revendications des natifs américains. Pour conclure, je voudrais rapidement aborder le cas de celles et ceux qui ont décidé de boycotter la cérémonie, non pas pour refuser leur statuette personnelle, mais au contraire pour contester les nominations. Ce fut notamment le cas en 2016. Jada Pinkett Smith, actrice et chanteuse, avait dénoncé le manque de représentants de la communauté afro-américaine dans les nominations des Oscars et avait appelé au boycott. Épouse de Will Smith, elle déplorait que celui-ci ne fut pas nommé pour son rôle dans Seul contre tous. De son côté, le réalisateur Spike Lee, récompensé en 2019 d'ailleurs pour son scénario sur BlacKkKlansman, avait préféré assister à un match de NBA tout en précisant qu'il n'irait pas jusqu'à dire qu'il boycottait la cérémonie. Cette année 2016 fut marquée par le succès du hashtag Oscars So White, dont le but était de dénoncer le fait que les 20 acteurs et actrices nommés dans les catégories de meilleur acteur et actrice et de meilleur acteur et actrice dans un second rôle étaient tous et toutes blancs et blanches. Alors l'on pourrait dire, oui, mais s'il n'y avait aucune prestation d'acteur ou d'actrice noire à la hauteur d'un Oscar cette année-là, pourquoi les nommer ? Sauf que cette année-là est sorti le film Straight Outta Compton, mettant en scène un grand casting d'acteurs noirs talentueux.
Il y avait également Idris Elba qui tourna pas moins de 3 films en 2015, et il y avait surtout, à mes yeux, Michael B. Jordan pour son rôle dans Creed. Et c'est d'autant plus hallucinant quand on sait que Sylvester Stallone a été nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour ce même film, et que, dans la mesure où leurs prestations sont clairement de bonne facture et complémentaires dans le film, on aurait pu nommer Michael B. Jordan pour meilleur acteur. Dans notre Débière et Débat, nous avons mis en doute la pertinence des Oscars en tant que récompense artistique, mais il faut également dénoncer les situations d'inégalité et de discrimination que crée l'Académie, notamment vis-à-vis des minorités ethniques, mais aussi des femmes. Allez, à bientôt sur la chaîne Exploration Culture.